Mon pote, j'ai un truc à te dire aujourd'hui. Le ciel est pas fermé. Le garde-manger de Dieu est pas vide. Le problème, c'est jamais le fournisseur. C'est toujours celui qui reçoit. Dieu déverse toujours ses bénédictions. C'est une cascade constante, sans fin, de grâce, de miséricorde, de soutien et de puissance. Mais toi, tu te tiens sous cette cascade avec un dé à coudre ou avec un énorme tonneau vide, prêt à recevoir tout ce qu'il a pour toi. Le grand prophète Élie, il regardait le ciel, et il n'y avait pas une goutte de pluie, une famine. Il était dans la terre, mais il a entendu un bruit. Il a entendu un son d'abondance, de pluie. Il a entendu ce que les autres ne pouvaient pas entendre. Il a vu ce que les autres ne pouvaient pas voir. Puis il s'est mis dans une position. Il s'est mis dans une posture pour recevoir. Il s'est incliné jusqu'au sol, mettant son visage entre ses genoux. C'était sa posture pour recevoir. Et je suis là pour te dire que Dieu a une posture quotidienne pour toi, une manière précise, musique et puissante, tirée de la Bible, de te positionner chaque jour directement sous une cascade de la bénédiction abondante de Dieu musique pour échanger ton dé à coudre contre un tonneau. Aujourd'hui, je vais te donner 5 rituels quotidiens, pas juste des règles, pas juste une religion, mais de puissants rituels spirituels qui vont t'ouvrir les fenêtres du ciel pour toi, comme jamais auparavant. Mais avant de te partager ces 5 clés qui vont changer ta vie, j'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. J'ai besoin que tu prennes une décision musique tout de suite. Décide que tu ne vas pas quitter cet endroit. Musique, ils disent. Décide que t'en as marre de ciel fermé, marre de juste survivre, marre d'une vie spirituelle tiède. Si tu es prêt et à ce que Dieu ouvre les vannes, écris ça tout de suite en commentaire. Je te fais confiance, Seigneur. Tape juste ces 4 mots. Je te fais confiance, Seigneur. Remplissons cette chaîne d'une vague de foi. Et pendant que t'y es, abonne-toi et clique sur la petite cloche, parce qu'on est en train de créer une communauté de croyants, prêts à vivre pleinement la bénédiction de Dieu. Je veux surtout pas que tu rates ça. Un seul message d'espoir et de victoire. Maintenant, prépare-toi, ouvre ton cœur, sors ton carnet spirituel, parce que Dieu est sur le point de tout changer pour toi. Le premier rituel quotidien, celui sur lequel tout le reste repose, c'est le rituel de parler à ton aube. Qu'est-ce que je veux dire par là? La Bible dit dans le livre des Psaumes 5 contre 3, « Le matin, Seigneur, tu entendras ma voix. Le matin, je t'adresserai ma prière, et je veillerai. » Tu vois, la toute première chose avant de checker ton téléphone, c'est ça. Avant d'écouter les infos, avant de parler à ta famille, ta voix doit d'abord être entendue au ciel. Tu dois adresser ta prière à Dieu, puis lever les yeux. Tu regardes en haut avec de l'espérance. Ce n'est pas une longue prière religieuse. C'est une déclaration ciblée, pleine de foi musique, envoyée directement au trône de Dieu dès que tu ouvres les yeux. Le diable veut que ta première pensée soit une pensée d'inquiétude. Il veut que tes premiers mots soient des plaintes. « Oh, je suis tellement fatigué. Oh, j'ai cette réunion difficile aujourd'hui. Oh, je n'y arriverai pas. Tu sais comment je vais payer cette facture? » Non, tu dois saisir l'aube. Tu dois capturer les premiers instants de ta journée et les consacrer à la volonté de Dieu. Tu sais, les plus grandes batailles de ta journée ne se jouent pas dans la salle de réunion, ni dans les embouteillages, ni même dans les conversations difficiles que tu pourrais avoir. Non, la bataille la plus importante, le conflit spirituel le plus puissant que tu auras à affronter, se livre dans les 5 premières secondes de conscience. Dans ce monde flou entre le sommeil et le réveil, il y a une guerre pour. Prends le contrôle de ta journée. L'ennemi, il dort pas. Il a passé la nuit à comploter. Il a préparé un paquet d'angoisses, un tas de peurs,
une valise pleine des échecs d'hier, et il t'attend au pied du lit pour te les balancer dès que tu ouvres les yeux. Il veut poser ce lourd fardeau sur ton âme avant même que tu puisses respirer. Il veut que ta première pensée soit ce rapport médical. Il veut que ton premier sentiment soit ce froid glacial des problèmes d'argent, pression. Il veut que tes premiers mots soient un soupir gémissant de désespoir. S'il peut gagner ce premier instant, il peut souvent gagner toute la journée. Mais mon cher ami, Dieu t'a donné une arme de destruction massive pour ce moment précis. Il t'a donné l'autorité de parler à ton aube. Ce n'est pas de la pensée positive. Ce n'est pas de la maîtrise de l'esprit sur la matière. C'est une guerre spirituelle de la plus haute intensité. Quand le psalmiste déclare « Ma voix tu l'entendras le matin », il fait une déclaration divine. Rendez-vous. Il règle un réveil dans le royaume des esprits. Il envoie un message au royaume des ténèbres qui dit « Tu n'auras pas le premier mot, tu ne donneras pas le ton. Je prends possession de cette journée musique et je la prends au nom du Seigneur Dieu Tout-Puissant. Laisse-moi te dire ce qui se passe dans le monde invisible quand tu fais ce rituel. Les anges du ciel, ils sont postés autour de toi toute la nuit. Ils veillent sur toi, te protègent musique, mais ils attendent. Leurs ordres, ils attendent ta voix. Ce sont des esprits ministériels envoyés pour servir ceux qui hériteront du salut. Mais comment savent-ils quoi faire? Ils écoutent tes paroles de foi. Quand tu te réveilles et que tu déclares « Seigneur, cette journée est à toi », tu donnes un ordre à la troupe angélique. Tu leur dis « Anges, écoutez mon décret, allez devant moi, préparez le chemin, enlevez les obstacles, organisez les rendez-vous divins. Musique, protège ma famille, garde mon chemin, tu es en train d'activer la milice céleste combat pour toi. Et l'ennemi dans tout ça, quand il entend ta voix, pas un murmure de peur, mais un cri de foi. Musique, ça le fout en panique. Il s'attendait à de la peur. Il était prêt à se battre contre un chrétien faible, perdu, vaincu. Mais au lieu de ça, il tombe sur un guerrier, armé de la parole de Dieu, qui parle avec l'autorité du ciel et commande à l'atmosphère elle-même de se plier à la volonté de Dieu. Il est obligé de reculer. La Bible dit « Résiste au diable, et il fuira loin de toi. » C'est comme ça que tu lui tiens tête au moment le plus crucial, à l'aube. Tu résistes à son plan pour une mauvaise journée. Tu résistes à sa mission de dépression et de défaite. Tu le combats avec l'épée de l'esprit musique, qui est la parole de Dieu qui sort de ta bouche. Maintenant, tu dois piger la puissance de tes mots. Tes mots, ce ne sont pas juste des sons. Ce sont des vecteurs. Ils portent soit la foi, soit la peur. Ils portent soit la vie, soit la mort. Quand Dieu a créé le monde, il n'a pas. Pense juste à ça pour que ça existe. Musique, il l'a dit. Que la lumière soit, et la lumière fut. Toi, musique, t'es créé à son image. On t'a donné le pouvoir, au nom de Jésus, de parler à ta situation. Alors quand tu es allongé dans ton lit et que tu parles à ta journée, tu fais un acte créatif. Tu appelles des choses qui ne sont pas encore comme si elles l'étaient déjà. T'espères pas juste passer une bonne journée. Tu déclares prophétiquement une bonne journée qui arrive. Tu appelles la faveur. Là où il y avait peu, être de l'hostilité. Tu appelles la provision là où il y avait un manque. Tu appelles la paix là où il y avait le chaos. Tu construis littéralement le cadre de ta journée avec tes mots avant même que l'ennemi ait eu la chance de poser sa fondation de destruction. Et ce n'est pas une longue prière compliquée. Dieu n'est pas impressionné par ton vocabulaire religieux. Il écoute le cri de ton cœur rempli de foi en ses promesses. Ça peut être aussi simple que « Jésus, je t'appartiens aujourd'hui. Couvre-moi, ainsi que ma maison, de ton sang. Ta faveur est sur moi, ta sagesse me guide, ta provision me soutient.
Je déclare que je suis plus qu'un vainqueur par Christ qui m'aime. Tu vois, tu ne demandes pas à Dieu d'être bon avec toi. Tu affirmes ce qu'il a déjà promis. Tu te le rappelles à toi-même. Tu le rappelles au diable et tu rappelles à Dieu son alliance. Et Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Imagine ta journée comme un vaste champ vide de neige fraîche, le premier à y marcher. Ce que tu laisses derrière toi marque le plus, c'est le chemin que les autres auront tendance à suivre. Si tu laisses le diable traverser ton terrain en premier, musique, il y laissera des traces profondes d'inquiétude, de peur et d'échec. Mais quand tu parles à ton aube, c'est toi qui es le premier à marcher sur ce champ intact. Et à chaque pas de foi, à chaque affirmation de la promesse de Dieu, tu traces un chemin de victoire, un chemin de bénédiction, un chemin de connexion divine. Tu définis la trajectoire que toute ta journée va suivre. Alors je t'en supplie, demain matin, ne prends pas ton téléphone, n'allume pas la télé, ne te lance même pas dans cette première conversation anxieuse avec toi-même. Que le tout premier acte conscient de ta journée soit un acte de guerre spirituelle et une déclaration prophétique. Que ta voix résonne dans le ciel avant même qu'elle ne se fasse entendre ailleurs. Saisis l'aube et tu sauras dominer ta journée. C'est la base. C'est là que la puissance commence à couler. Mais ce n'est que le début, parce qu'après avoir parlé à ton aube, il faut passer à l'action absolument vitale. Musique. Tu dois ouvrir ton cœur et ton esprit pour recevoir la langue même du ciel. Il faut apprendre à te nourrir de ce qui rendra ta foi solide et ta victoire certaine. Le deuxième rituel quotidien découle directement du premier. C'est le rituel de se nourrir de l'invisible. L'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Tu manges de la nourriture physique tous les jours, non? Pourquoi? Pour renforcer ton corps. Mais qu'en est-il de ton esprit? Ton homme spirituel est affamé. Tu essaies de mener des combats spirituels, de surmonter des problèmes énormes et de croire en des bénédictions miraculeuses avec un esprit faible, mal nourri, affamé. Ça doit arrêter. Tu dois avoir un rendez-vous quotidien avec la parole de Dieu. Pas juste lire un verset pour dire que c'est fait. Je parle de te régaler. Je parle de prendre la parole, de la mâcher, de méditer dessus, de la digérer jusqu'à ce qu'elle fasse partie de ton sang spirituel. Tu as parlé à ton aurore. Tu as planté ton drapeau de la victoire musique dans la terre fraîche du nouveau jour. L'ennemi est en fuite. L'ambiance est pleine de foi. Mais maintenant, il faut que tu te renforces pour la bataille qui arrive. Tu as déclaré la guerre. Mais un soldat ne peut pas se battre le ventre vide. Musique. Et c'est ça, la grande tragédie que je vois dans l'Église, aujourd'hui. Tellement de croyants essaient de combattre le diable avec un esprit affamé. Ils sortent de chez eux le matin. Ils ont fait une belle déclaration. Mais leur musique, esprit, est tellement maigre, tellement faible, tellement amaigri à force de ne pas être vraiment nourri. Dès que le premier petit souci arrive, ça te met complètement K.O. Ton esprit, le vrai toi à l'intérieur, a besoin de nourriture bien plus que ton corps n'a besoin du petit-déj. Ton esprit doit se régaler. Regarde ta propre vie. Tu n'imaginerais jamais passer une semaine entière sans avaler un seul repas. Ton corps deviendrait faible, tu aurais des vertiges. Tu finirais par t'écrouler et te faire emmener à l'hôpital. Mais toi, tu peux passer des semaines, des mois, parfois même des années sans. Musique, donner à ton esprit un seul repas solide de la parole de Dieu. Et tu te demandes pourquoi tu es spirituellement étourdi, pourquoi tu t'effondres sous la moindre pression. Musique, pourquoi tu n'as pas la force de résister à la tentation ou de croire en des miracles. Mon cher ami, tu laisses mourir de faim ton esprit, alors que tu nourris ton corps 3 fois par jour.
Il faut que ça change. La Bible dit, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le mot vivre ici, ça veut dire être vivant, prospérer, vraiment. Sois énergique, sois fort. Tu ne vis pas vraiment. Tu te contentes juste d'exister. Si tu ne te nourris pas chaque jour de la parole de Dieu, et je ne parle pas de lire un verset comme tu lis un titre de journal. Je ne parle pas d'un petit moment de dévotion d'une minute que tu oublies 60 secondes après. C'est comme jeter une seule cacahuète à un homme perdu dans le désert qui n'a pas mangé depuis une semaine. C'est cruel. Ce n'est pas suffisant. Je parle de festin. Qu'est-ce que tu fais quand tu t'assois devant un bon repas? Un banquet magnifique? Tu ne te contentes pas de regarder la bouffe puis de t'en aller. Tu t'assois, tu te poses tranquille, tu te sers dans ton assiette, tu prends ta fourchette et ton couteau. Musique. Tu découpes un morceau, tu le mets dans ta bouche et tu mâches, tu savoures les saveurs, tu laisses les jus et les nutriments commencer à se décomposer. Tu n'avales pas tout d'un coup, tu prends ton temps, puis tu avales. Et ton corps prend cette nourriture et la transforme musique, en énergie, en muscle, en force, en vie. C'est exactement ce que tu dois faire avec la parole de Dieu. Tu dois venir t'asseoir à la grande table du banquet biblique. Tu dois prendre une promesse. Une seule promesse suffit pour un repas magnifique. Et tu dois la poser dans ton cœur. Ensuite, tu commences à la mâcher. Tu médites dessus. Tu la rumines encore et encore dans ta tête. Musique, tu la regardes sous tous les angles. Tu demandes au Saint-Esprit, le grand chef du ciel, « Qu'est-ce que ça veut vraiment dire pour moi? Montre-moi la saveur de cette promesse. Aide-moi à goûter ta bonté dedans. Laisse-moi te donner un exemple. » Prenons cette belle promesse dans Jérémie. « Car je connais les projets que j'ai conçus pour vous, dit le Seigneur, des projets de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et de l'espérance. » Maintenant, ne te contente pas de lire ça en te disant « c'est joli ». C'est comme regarder un steak en se disant « ça a l'air bon », puis repartir le ventre vide. Non, tu dois te régaler avec. Reste dessus 15 minutes. Dis-le à voix haute. « Dieu, tu penses à moi en ce moment. Tes pensées sont tournées vers moi. Et ce ne sont pas des pensées de colère. Ce ne sont pas des pensées de punition. Ce ne sont pas des pensées d'oubli. Musique, ce sont des pensées de paix. Laisse ça pénétrer, musique. Le Dieu qui tient l'univers dans ses mains pense à toi avec paix. Et ton plan n'est pas de me faire du mal. C'est le diable qui veut me nuire. Le monde veut me nuire. Mais toi, Seigneur, ton intention est de me donner un avenir. Maintenant, discute avec la parole. Laisse-la agir. Affronte tes doutes. Ton esprit te dit que ton avenir est sombre. Mais la parole dit, musique, que j'ai un avenir et de l'espérance. Alors tu lui réponds, non esprit, tu mens. La parole de Dieu est vraie. Mon avenir est plein d'espoir parce que Dieu en fait partie. Tu vois, tu mâches ça, tu digères. Musique, tu prends cette vérité et tu la fais tienne. Tu n'es pas juste un lecteur passif. Tu es un acteur actif d'un repas divin. C'est comme ça que la foi se construit. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Quand tu entends ta propre voix, quand tu parles la parole de Dieu, et que tu entends ton esprit être en accord avec l'esprit de Dieu, quelque chose de puissant s'allume en toi, et supérieur à musique, et supérieur à. La promesse abstraite devient une réalité concrète dans ton esprit. Quand tu fais ça tous les jours, un truc miraculeux commence à se passer. Le monde invisible des promesses de Dieu, musique, devient plus réel et plus solide pour toi que les problèmes visibles et temporaires que tu peux voir de tes yeux. Cette facture sur ta table de cuisine, elle a l'air tellement réelle, tellement menaçante. Mais, quand tu t'es gavé de Philippiens 4, 10 à 9,
Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse en gloire, par Christ Jésus. Cette facture commence à te sembler petite, temporaire, et musique, déjà vaincue. La douleur dans ton corps, elle paraît tellement réelle, tellement écrasante. Mais quand tu as bien digéré un Pierre 2,24, lui-même a porté nos péchés dans son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. C'est par ces blessures que vous avez été guéris. Cette douleur doit plier le genou devant ça. Vérité plus grande. Tu commences à vivre de l'intérieur vers l'extérieur. Ton esprit, maintenant fort et nourri, commence à dominer ton corps faible et tes circonstances difficiles. Au lieu que ton corps faible et tes difficultés dominent ton esprit, tu construis une forteresse en toi, brique par brique, repas après repas, promesse après promesse. Et quand les tempêtes de la vie arriveront, et elles arriveront, tu ne seras pas ébranlé parce que tu as été renforcé puissamment à l'intérieur de toi. Tu t'es nourri de l'inébranlable, de l'éternel, la vérité solide comme un roc de la parole de Dieu. Ce n'est pas une théorie, c'est le soutien quotidien pratique d'une vie chrétienne victorieuse. Mais ça, ce n'est toujours pas suffisant. Un soldat solide, bien nourri, doit maintenant savoir comment utiliser ses armes. Il doit savoir comment prendre cette foi, cet esprit nourri, et affronter l'ennemi au combat. Il doit apprendre à ouvrir la bouche, non seulement pour se nourrir, mais pour ordonner aux montagnes dans sa vie de bouger. Le troisième rituel est puissant, et beaucoup de gens le négligent à leur propre détriment. La pauvreté, c'est le rituel pour commander ton alliance. Tu n'es pas un mendiant, tu es un enfant du roi. Tu as une alliance avec le Dieu Tout-Puissant, grâce au précieux sang de Jésus-Christ. Une alliance, c'est un contrat contraignant, un accord indestructible. Et dans cette alliance, Dieu s'est engagé musique envers toi. Il est ton Dieu, et tu es musique, son peuple. Il est ton Père et tu es son enfant. Maintenant tu dois apprendre à parler musique à tes circonstances en te basant sur cette alliance. C'est ce que David a fait quand il a affronté Goliath. Il n'a pas dit « Dieu, j'espère que tu vas m'aider ». Il a dit « Toi, tu viens avec une épée et une lance, mais moi je viens au nom du Seigneur des armées, le Dieu des armées d'Israël, que tu as défié. » Il a défié le géant en s'appuyant sur son alliance. Alors maintenant, tu as parlé à ton destin. Tu as nourri ton esprit avec la parole puissante de Dieu. Tu n'es plus faible. Tu n'es plus dans l'ignorance. Tu es fort dans le Seigneur et dans la puissance de sa force. Mais, écoute-moi bien, c'est là que beaucoup de croyants bien nourris mais puissants échouent. Ils ont la force, ils ont la connaissance, mais ils gardent tout ça enfermé à l'intérieur. Ils traitent leur foi comme une belle pièce de musée, quelque chose à admirer, à étudier, à discuter en petits groupes, musique. Mais ils ne la sortent jamais de sa vitrine pour l'utiliser comme elle est censée l'être. Et son but, c'est la guerre, la conquête, pour reprendre ce que l'ennemi a volé. Tu vois, quand tu as donné ta vie à Jésus-Christ, tu n'as pas juste rejoindre un club social. Ce n'est pas juste adopter une nouvelle philosophie. Tu viens de passer une alliance de sang avec le Créateur de l'univers. Une alliance. Tu comprends ce que ça veut dire aujourd'hui? Dans notre monde, c'est un contrat légalement contraignant musique. C'est un accord divin, inébranlable, scellé non pas avec de l'encre, mais avec le précieux sang sans péché du Fils de Dieu. Cette alliance et ses termes, elle et ses clauses, elle contient des promesses et des garanties. Musique, et mon ami, tu n'es pas le partenaire junior. Dans cet accord, tu es le bénéficiaire. Dieu est le garant. Il a juré sur lui-même de respecter sa part. Mais voilà la clé essentielle qui va changer ta vie pour toujours. Un contrat, aussi puissant soit-il,
ne sert à rien si tu ne sais pas comment le faire respecter. Musique, si quelqu'un viole un contrat légal avec toi, tu ne restes pas chez toi à prier. Non, tu vas au tribunal, tu te tiens devant le juge, tu présentes le contrat et tu exiges que ces termes soient appliqués. Tu prends le contrôle de la situation pour être en accord avec l'accord. C'est justement ça que tu dois apprendre à faire dans le monde spirituel. Faut arrêter de faire la manche et commencer à faire respecter tes droits de l'alliance. Regarde David, un gamin musique, face à un tueur pro de 70 mètres, nommé Goliath. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas prié à moitié, genre « Oh Dieu, j'espère que tu vas m'aider un peu aujourd'hui ». Non, il s'est appuyé sur son alliance. Il connaissait les histoires. Il savait que le Dieu d'Israël avait une alliance avec son peuple. Musique. Et ce Philistin non circoncis, c'était défiant les armées du Dieu vivant. Alors David ne s'est pas contenté de parler à Dieu de Goliath. Il a parlé à Goliath de son Dieu. Il lui a ordonné. Il a dit, « Tu viens vers moi avec une épée, une lance et un javelot. Mais moi, je viens vers toi au nom du Seigneur des armées, le Dieu des armées d'Israël, que tu as défié. Aujourd'hui, le Seigneur va te livrer entre mes mains musique, et je te frapperai pour te couper la tête. » Il n'espérait pas la victoire. Il proclamait musique, la victoire, le caractère d'alliance de son Dieu. Il ordonnait aux géants de tomber. Maintenant, je te demande encore, c'est quoi ton Goliath? C'est une montagne de dettes qui te bloque l'avenir. Arrête de pleurnicher et commence à lui ordonner de partir. Tu dois t'appuyer sur ton droit d'alliance à la provision. La Bible dit dans le psaume 23, « Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. » Musique. Et dans Philippiens, ça dit, « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, dans la gloire, en Christ Jésus. » C'est ton contrat. Alors regarde ça. Géant financier dans mon viseur, je te dis, écoute, esprit de pauvreté et de manque, je t'ordonne de quitter ma vie, ma famille et mes finances sur le champ, au puissant nom de Jésus. Mon Dieu est ma source et mon pourvoyeur. Je déclare que mon compte en banque est sous la juridiction du ciel. J'appelle l'annulation surnaturelle de mes dettes. Je commande à de nouveaux flux de revenus de venir à moi. J'invoque des idées divines et des opportunités qui apporteront abondance et gloire à Dieu. Tu n'as aucun droit légal. J'ai le droit d'être ici parce que mon Dieu d'alliance a promis de pourvoir à tous mes besoins. Alors, je t'ordonne, au nom de Jésus, dégage. Tu vois la différence? Tu ne quémandes pas de l'argent à Dieu. Tu commandes à l'esprit de pauvreté de partir, en te basant sur le fait que Dieu t'a déjà promis la provision. Musique, tu appliques une œuvre déjà accomplie. Ton Goliath, c'est une maladie qui s'est installée dans ton corps. Tu ne dois pas l'accepter. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Tu as été racheté à un prix. Tu as une alliance, droit à la santé et à l'intégrité. La Bible dit dans 1 Pierre, « C'est par ces blessures que tu as été guéri. » C'est au passé. C'est une action accomplie. Alors tu t'adresses directement à cette maladie. Tu dis, « Toi, esprit de faiblesse, je casse ton plan sur mon corps. Je couvre chaque organe, chaque tissu, chaque cellule par le sang de Jésus. Mon corps n'est pas ta maison. C'est le temple du Dieu vivant. Par les blessures de Jésus, je suis guéri. Donc, je commande à chaque douleur, à chaque signe de maladie, à chaque faiblesse de quitter mon corps maintenant. Je parle force à mes os, santé à ma chair et vie à chaque partie de moi. Sois guéri au nom de Jésus. Ce n'est pas une suggestion, c'est un ordre. Tes paroles, quand elles sont prononcées avec foi et fondées sur l'alliance,
sont la monnaie légale du domaine spirituel. Elles ont la même autorité que les paroles de Jésus quand il a dit à la tempête « Paix, calme-toi ». Il commandait la création en se basant sur son autorité. Toi, tu commandes l'ennemi grâce à l'autorité que le sang t'a donnée, de Jésus. Tu es un enfant du roi. Tu ne te laisses pas écraser par les problèmes de ce monde. Tu ne négocies pas avec le diable. Tu lui remets un avis d'expulsion. Tu prends le contrôle de ta santé. Tu prends le contrôle de ta paix. Tu prends le contrôle de ta famille. Tu commandes à ton destin de s'aligner sur la volonté parfaite de Dieu, telle qu'elle est révélée dans sa parole. Ça doit devenir un rituel quotidien. Chaque jour musique. Tu traverses ta vie, ta maison, ton boulot, et tu parles aux choses qui ne vont pas. Même si c'était le cas, tu commandes à l'atmosphère de changer. Tu commandes à la faveur de t'entourer comme un bouclier. Tu commandes aux connexions divines de venir à toi. Tu n'attends pas que Dieu agisse. C'est Dieu qui attend que tu agisses sur ce qu'il t'a déjà donné. Il regarde pour voir si tu vas utiliser l'autorité qu'il a achetée pour toi à la croix. Ô mon ami, lève-toi, arrête de te laisser écraser par le diable. Tu as une alliance, tu as un contrat, tu as des droits et des privilèges. Musique, fais-les respecter. Parle à ta montagne. Ordonne à ton géant de tomber. Mais attends, il y a encore un mystère profond ici. Il y a une autre action puissante et concrète que tu dois faire pour que cet ordre fonctionne vraiment dans le monde naturel. Il y a une clé qui finance littéralement ta foi musique et qui débloque la récolte que tu as commandée. Maintenant, le quatrième rituel, c'est là que la puissance se libère de manière tangible. C'est le rituel de la libération de la semence. Le royaume de Dieu fonctionne selon le principe du temps de semer et de la récolte. Si tu veux, pour récolter, il faut d'abord semer une graine. Tu ne peux pas moissonner là où tu n'as rien semé. Beaucoup prient pour une récolte dans leur vie, mais ils n'ont pas de grange parce qu'ils n'ont jamais planté de graine. Ta graine, c'est tout ce que Dieu t'a donné de précieux et que tu peux offrir pour ses desseins. Ça peut être ton temps, ton talent, ton amour, ton pardon, mais le plus concret, c'est tes finances. Quand tu donnes la dîme et les offrandes, tu ne paies pas juste une facture à l'église. Non, tu es en train de planter une graine financière, semée dans le sol fertile du royaume de Dieu. Et tu activates une loi spirituelle. Donne, et on te donnera. Une bonne mesure, tassée, secouée, qui déborde, sera versée dans ton giron. Tu as parlé à l'aube. Tu t'es nourri de la parole. Tu as ordonné à tes géants, au nom de Jésus. C'est merveilleux, c'est puissant. Mais maintenant, je dois te poser une question très sérieuse, très pratique. Comment comptes-tu financer le miracle que tu viens d'ordonner? Comment tu comptes ramener l'abondance surnaturelle du ciel dans le monde réel de ton compte en banque, ton placard, musique, ta vie? La foi sans action, ça sert à rien. Tu peux gueuler toute la journée pour une récolte. Mais si t'as pas planté une seule graine, t'es juste un paysan qui crie dans un champ vide. Mon pote, faut que tu piges bien la loi fondamentale, immuable et irrévocable du royaume de Dieu. C'est la loi du temps des semailles et de la moisson. C'est pas une suggestion, c'est pas juste une bonne idée, c'est une loi aussi certaine que celle de la gravité. Tu lâches une pierre, elle tombe. Tu plantes une graine, elle pousse. Dieu lui-même a mis cette loi en marche le troisième jour de la création. Et il ne l'a jamais annulée. Tout dans le royaume de Dieu fonctionne selon ce principe. Tout. Ton salut a commencé avec la graine de la parole de Dieu plantée dans ton cœur. Ta guérison commence avec la graine de la foi plantée dans ton esprit. Musique. Et ta percée financière, ta provision surnaturelle, commence avec là, une graine tangible que tu lâches de ta main.
Tant de croyants prient pour une récolte, implorant Dieu pour un miracle. Et pourtant, ils serrent leurs dernières graines dans leurs poings fermés à m'en faire blanchir les jointures. Ils disent « Dieu, j'ai confiance en toi ». Mais leurs phalanges blanches racontent une autre histoire. C'est comme un fermier qui n'a plus qu'un sac de graines de maïs. Il a faim, sa famille a faim, et il regarde ces graines en se disant « Si je les plante, je n'aurai plus rien à manger. Tout sera parti. Moi, il va crever de faim. » Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il mange ses graines musiques, son maïs. Ça calme sa faim pour une journée. Mais le lendemain, il a encore faim et là, il n'a plus de graines musiques, ni aucun espoir de récolte. Il a troqué son avenir contre un seul repas. C'est cette mentalité de pauvreté qui maintient le peuple de Dieu en esclavage. Ils bouffent toujours leurs graines, utilisent toutes leurs ressources jusqu'à la dernière, puis se demandent pourquoi il n'y a jamais de récolte, pourquoi il n'y a jamais d'abondance. Mais le fermier avisé, le fidèle, le fermier, il regarde ce sac de graines de maïs, et même si son ventre gargouille, il se dit « Ce n'est pas ma nourriture. Musique, c'est mon avenir. C'est la promesse d'une belle récolte. » Alors il prend ses graines, il sort dans son champ et il les jette. Il les enterre dans la terre. Pour un esprit logique, c'est de la folie, c'est du gaspillage, c'est une perte. Mais pour un esprit spirituel, c'est la décision financière la plus sage et la plus puissante que tu feras jamais. Tu lâches un peu pour gagner beaucoup. Tu es. Abandonner le temporaire pour assurer l'éternel. Tu lâches ce que tu ne peux pas garder pour obtenir ce que tu ne peux pas perdre. Quand tu donnes ta dîme, quand tu fais une offrande, quand tu paies un repas